Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons donc Saint Étienne, proto-martyr, le premier martyr. Il meurt par lapidation. On ne veut pas se salir en le tuant. C'est là qu'on voit combien la loi juive était exempte de miséricorde, qu'elle avait besoin d'être complétée. Parce qu'elle permettait de tuer quelqu'un sans qu'on se salisse, vous voyez, comme si c'était possible. Alors, ils déposent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul, qui apparaît du coup comme l'organisateur. Et la mention de son nom, vous voyez, apparaît juste avant l'effusion du sang. On comprend pourquoi Paul va se convertir quelques lignes plus loin, parce qu'il est éclaboussé par le sang d'Étienne, puisque, comme dit Tertullien, le sang des martyrs est semence de chrétiens. Donc vous voyez, c'est fait exprès certainement. Saul, donc le futur Saint Paul, est mentionné juste avant la lapidation d'Étienne. Étienne va dire les paroles que dit le Seigneur Jésus quand il meurt dans l'Évangile selon saint Luc. On sait que les Actes des Apôtres, là où nous sommes, donc qui relatent la mort d'Étienne, sont écrits par saint Luc aussi. Donc on retrouve les mêmes paroles que nous trouvions dans la bouche du Christ sous la plume du même personnage, de Luc. Alors le Seigneur Jésus, vous savez, avait dit juste avant de mourir, Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, mon Père, en tes mains je remets mon esprit. Et voilà que Étienne va dire, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Alors, de quel esprit il s'agit ? Il s'agit bien évidemment de l'Esprit Saint, étant donné que juste avant, il a été dit que plusieurs fois qu'Étienne était plein d'Esprit Saint. On comprend que ce qui le fait vivre, c'est l'Esprit Saint qui l'emplit et qu'il rend à Jésus, ou qu'il rend au Père. Voilà. Pareil pour le Seigneur Jésus qui, pendant toute sa passion, est animé d'Esprit Saint. Et il rend l'Esprit Saint au Père au moment où il meurt. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et puis juste après, se mettant à genoux, il cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur tiens pas compte de ce péché. Donc il crie, comme le Seigneur Jésus crie, vous voyez, qui meurt en poussant un grand cri. C'est la même chose pour Étienne. Et il crie la miséricorde. Souvenons-nous que le Seigneur Jésus dit, alors c'est dans l'Évangile selon saint Jean, j'ai soif, autrement dit j'ai soif de vous. Il proclame sa miséricorde. Vous voyez, il y a pareillement ici une conjonction entre la miséricorde et le cri. Seigneur, ne leur tiens pas compte de ce péché. Et dans l'Évangile selon saint Luc, le Seigneur Jésus, au moment où il était cloué sur la croix, avait dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En disant cela, il s'endormit dans le Seigneur. Obdormivit in Domino. Alors cela signifie bien sûr qu'il ne fait que dormir, qu'il n'est pas atteint par la seconde mort dont parle le livre de l'Apocalypse, qui est la mort du dent, la peine du dent, qu'il n'est pas damné, qu'il est appelé à ressusciter, puisqu'il meurt comme juste, puisqu'il meurt martyr. Vous voyez, donc il ne fait que dormir. Cela signifie certainement encore beaucoup d'autres choses. Il s'endort alors même qu'il meurt de mort violente. On ne peut pas mourir plus violemment qu'en étant lapidé, si peut-être en étant crucifié. Donc, comment se fait-il qu'il s'endorme ? Il y a quelque chose de paradoxal dans cet endormissement. Certainement tout simplement parce qu'il vient de pardonner et parce que cet effort l'a fait plonger dans une béatitude. Quand on fait miséricorde, on se moque du jugement, comme dit saint Jacques. Le jugement ne peut plus nous atteindre. Donc on est complètement exempt de crainte. On sait quand on a fait miséricorde que c'est gagné, qu'on va aller au paradis. Il y a cette petite histoire que contait souvent le curé d'Ars. Vous savez, il y avait un prieur qui était allé voir un de ses moines qui était en train de mourir et qui n'avait pas fait preuve de beaucoup d'ascétisme pendant sa vie. Et le prieur était inquiet pour lui. Il s'était ouvert à lui de son inquiétude. Il lui avait dit
voilà, vous allez bientôt paraître devant votre Père du ciel, vous n'avez jamais rien fait d'extraordinaire, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pourriez faire? Et le vieux moine de lui dire qu'il n'avait aucune crainte, étant donné que toute sa vie, il avait pardonné à ses agresseurs. Donc il était certain d'aller au paradis directement. Voilà. Alors, Saint Étienne, certainement qu'il connaisse un endormissement, vous voyez, donc une paix, alors qu'il est lapidé, parce qu'il pardonne. Alors qu'il nous aide, cet Étienne, à pardonner à nos ennemis, et certainement qu'il s'est laissé porter par Jésus, auquel il venait de remettre son esprit, pour faire cette miséricorde. On ne peut la faire qu'à l'intérieur du Christ, bien évidemment, en demandant au Seigneur Jésus de nous aider en cela. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.